Vous savez que pour épouser une femme, une des trois façons d'épouser une femme, il y en a au moins trois, il y en a peut-être plus, mais trois, c'est de donner une valeur, de l'argent, ou un objet qui a une valeur d'argent, et en lui donnant devant deux témoins, vous lui dites arrête mes coups de chetli, bétabac, si c'est une bague, avec cette bague-là, comme la tradition de Moïse et d'Israël, Kedat Moshe d'Israël, et quand vous effectuez ce geste et qu'elle accepte, elle devient votre épouse. Il y a donc cette notion qu'il faut qu'il y ait une valeur minimale à l'objet ou à la pièce de monnaie que je donne à cette femme qui est de l'ordre de la prouta. La prouta étant la pièce de monnaie, on va dire, la plus nérochette, d'irachi, de cuivre, je crois, que l'on doit donner à la femme, et moins de cette valeur, si vous donnez par exemple une aiguille qui vaut moins, parce que vous achetez par exemple 10 aiguilles pour un shekel, donc chaque aiguille c'est 10 proutas, donc ou 10 centimes d'euros, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour légitimer, pour faire que le mariage soit un bon mariage. Donc on a ce principe qu'il faut que la valeur, le prix que l'on donne à une femme pour que le mariage soit valable, soit au moins d'une prouta. Maintenant il y a une Gemara tout à fait intéressante. On va montrer comment la Gemara sur des aspects techniques en réalité révèle des dynamiques conceptuelles extraordinaires. La Gemara nous dit, oui mais attention, est-ce que si je donne quelque chose qui a une valeur d'usage, une aiguille par exemple, cette femme a besoin d'une aiguille. À la limite, elle s'en fiche complètement d'une shekel, elle n'a pas d'un shekel maintenant, elle a besoin d'une aiguille. Pourquoi? Pour recoudre son sac à main. Donc elle dit, moi, laisse tomber ta bague, laisse tomber tes 10 shekels, ou tes 20 shekels, ou tes 100 euros, j'ai besoin d'une aiguille. Or, l'aiguille vaut moins qu'un prouta, mais elle a valeur au moment où je le donne, énorme, puisqu'elle a vraiment besoin de ça. Ou bien, imaginons même, une femme qui a très soif, ou qui a très faim, et elle te dit, moi je ne veux pas de cette bague en or, j'ai soif. Je veux bien t'épouser si tu me donnes un verre d'eau. Or l'eau, ça vaut rien. Ça vaut très très peu d'argent, beaucoup moins qu'un prouta. Ou bien elle a très faim, et tu veux lui donner une pomme, et la pomme vaudrait moins qu'un prouta, etc., etc. Et la Gemara pose cette question, elle a une havamina. Elle a la prémisse de penser que c'était oui valable. Que ce qui est important, c'est la valeur. Et la maskana, la conclusion de la Gemara, c'est de dire non. Non, 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 elle ne sera pas mariée. Ça ne vaut rien, il faut que ça soit au moins le prix d'une prouta. Alors dans cette technique-là, on l'apprend de Kira Kiramis. Des fois, il y a des pasouks qui nous apprennent cela, qu'il faut qu'il y ait kesef, il faut qu'il y ait un din, une loi, une dimension d'argent. Or, moins d'un prouta, ce n'est plus de l'argent. Alors, ce n'est plus de l'argent au sens, c'est peut-être du mammon, mais ce n'est plus de l'argent au sens où ça a cet argent le pouvoir d'acquérir une relation entre l'homme et la femme. Alors, quand on voit cette Gemara, on peut dire c'est très technique, de quoi parle-t-on? En vérité, on parle d'un problème très profond, qui est aujourd'hui très très important dans la contemporanéité, dans notre monde contemporain. C'est que la Gemara effectue ce qu'on appelle un chilouk, un distinguo, en bon français, entre le prix et la valeur. Et c'est deux choses différentes. Et on va voir que dans la vie, le prix et la valeur sont deux mécanismes inconscients qui peuvent complètement modifier nos existences. Une fois, pour donner un exemple, j'ai un ami qui tenait, un ami qui est maintenant très vieux, qui tenait dans sa jeunesse un magasin de robes. Et une jeune femme vient pour essayer la robe, et elle vient voir cet ami, elle lui dit « Quelle valeur a cette robe ?» Et cet ami lui, sûrement l'atavisme talmudique, je ne connaissais pas du tout le Talmud, mais sûrement que ça a dû travailler dans sa tête sans qu'il s'en rende compte. Il dit, Madame, cette robe vous va très bien, je n'ai aucune idée de la valeur de cette robe. Mais je peux vous dire son prix. Son prix, je ne sais pas combien il était, c'est 300 francs à l'époque, c'est son prix. Mais sa valeur, je ne sais pas. Et donc on a deux espaces de référence. Il y a la valeur, quelque chose va avoir une valeur immense. Un verre d'eau, quand on est en train de mourir de soif, a une valeur immense. C'est une valeur même plus importante que tout l'argent du monde. Prenez Rothschild qui est en train de mourir de soif, toute sa fortune ne vaut plus rien. Il veut ce verre d'eau. C'est la valeur. Et il y a quelque chose qui s'appelle le prix du marché. Combien les gens ont décidé de payer dans le marché, dans conditions normales, pour un objet ou pour quelque chose. Vous allez me dire, c'est de l'économie. D'accord, très bien, il y a la valeur et le prix. C'est l'économie.
Non, c'est pas de l'économie. Parce qu'on remarque quelque chose d'extraordinaire. C'est que la valeur qui n'a pas de prix est quelque chose, et souvent, et on va dire presque tout le temps, beaucoup plus essentiel que le prix. C'est-à-dire que la valeur d'une chose transcende son prix. Alors que le prix, très souvent, est lié à des choses complètement artificielles. Et donc, il faut comprendre que dans l'existence, on va être confronté toute notre vie à partir de ces deux systèmes. La valeur ou le prix. En d'autres termes, on pourra dire, à un moment donné, il faudra choisir entre une valeur et un prix. Et c'est ça qui va donner la liberté, et surtout qui va orienter l'existence d'un homme vers une existence qui a du sens, ou une existence complètement artificielle, complètement factuelle, complètement extérieure, qui va en réalité l'amener au vide. Le monde du prix est un monde sociologique, social, qui n'a aucun rapport avec la valeur. Et quand on a compris ça, on comprend mille choses. En d'autres termes, le monde donne un prix à certaines choses qui n'ont aucune valeur. Aucune valeur. Les jeux, les consoles de jeux, les trucs qui vaut très cher, ça n'a aucune valeur. C'est une perte de temps pure. Au niveau de la valeur, c'est horrible. Et le monde méprise des choses qui ont une valeur énorme, mais qui n'ont pas de prix parce qu'ils sont... Et donc quand on comprend, il faudrait presque faire un schéma mathématique, quand on voit l'écart entre le prix et la valeur, c'est que le monde marche à côté de lui-même. Quand il y a une égalité entre le prix et la valeur, c'est que le monde a compris l'importance de la valeur. C'est aussi simple que ça. En d'autres termes, dans un monde idéal, dans un monde de Torah absolu, il n'y aurait plus de différence entre le prix et la valeur, puisque le prix correspondrait complètement à la valeur. Plus le monde s'éloigne de la Torah, plus la valeur et le prix se distancent. Il y a un écart. Donc on pourrait presque faire une formule mathématique, une formule mathématique, sociologique, spiritualiste, thoraïque. Quand la valeur est égale au prix, on est dans ce qu'on appelle la Géoula, dans le visage messianique, on est dans la vérité des choses. Quand la valeur et le prix sont en distorsion, on est dans la galoute, on est dans l'exil. Or aujourd'hui, malheureusement, pratiquement tout ce qui est proposé, le prix et la valeur n'ont aucun rapport. Et donc la question qu'on doit se poser à nous, c'est est-ce que notre appétit, notre existence tourne autour de la valeur ou tourne autour du prix? Qu'est-ce qu'on essaye d'acquérir? Des choses qui ont de la valeur, qui ont un sens pour mon existence, qui donnent du sens à moi, à mes enfants, à ma famille, du sens à mon rapport vertical à Dieu, du sens à mon rapport vertical à l'autre, du sens à mon rapport intérieur à moi-même. C'est la question qu'il faut se poser. En tout cas, un tzaddik, il ne voit pas le prix. Il a besoin d'inviter des gens, il veut les honorer, il achète le plus beau vin, il achète les plus belles viandes, il achète les plus beaux desserts. Son rapport à l'autre l'emporte sur le... Il ne va pas faire des calculs de prix. Quelqu'un qui est dans le monde du prix, il ne voit que le prix. Pourquoi? Parce qu'il est aliéné à l'argent, aliéné au manque, aliéné au plus, aliéné à la référence sociologique des gens. Les pauvres sont aliénés au manque, les riches achètent une chose parce qu'elle est chère, parce qu'elle a une valeur. Elle achète une chose parce qu'elle est chère, pour montrer qu'ils sont riches. Et que tout le monde connaît cela. Et donc là, on est véritablement dans la vie factice, dans le factuel. Et donc il faut se poser cette question du rapport de la valeur et du prix. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'aujourd'hui, c'est une sorte de clin d'œil que Dieu a envie de faire au monde, comme on est tout près du temps messianique, même dans le système économique goy, la valeur est en train de remplacer le prix. On remarque, et ça je crois que c'est quelque chose que même les sociologues et les économistes n'ont pas compris, et que la Torah peut le dire, c'est qu'il y a deux courbes. Il y a une courbe de l'économie classique, qui est en train de baisser. C'est la courbe du prix. Et il y a une courbe qui de plus en plus génère de l'emploi, génère de la richesse, c'est la courbe de la valeur. De plus en plus, on voit que des compagnies qui ne vendent rien, qui ne sont pas dans un rapport marchand au monde, ont une valeur extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'elles sont devenues la valeur de référence. Et donc, c'est un des signes messianiques, quand la valeur remplace le prix, on est dans un espace messianique. On est dans un espace de retour de la valeur des choses. Tout le monde comprend cela. Parce que la valeur, c'est quoi? La valeur, c'est la vérité en soi dans l'objet qui a été créé. Le prix, c'est quoi? C'est la déformation historique du Yetzer Hara que les humains ont mis dans les choses alors qu'elles n'ont... C'est complètement extérieur à la chose. Et quand on remplace la valeur par le prix, on s'approche du Mashiach. Et c'est pour ça que de façon même universelle, bien entendu pas avec des bonnes intentions, mais de façon universelle, on est dans un mouvement aujourd'hui
où la courbe de la valeur est ascendante et la courbe du prix est descendante. Elle est en train de décroître. Et donc pour notre vie intérieure, nous aussi, on doit faire ce mouvement-là. Notre rapport au prix doit être un rapport détaché. C'est-à-dire que le prix, la valeur, le prix que donne le monde aux choses, la logique marchande, la logique structurée par la société, doit être affaiblie par rapport à une logique intérieure, personnelle, directe avec Dieu. Qu'est-ce qui donne de la valeur à ma vie? Quand la valeur l'emporte sur le prix, on devient un homme libre. Quand le prix l'emporte sur la valeur, on est un esclave. Amé Vinyavin.